Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit M. Lamine Mboup. Il est le secrétaire général de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal. Bonsoir M. Mboup. Bonsoir madame. Alors nous avons encore gagné avec les U17. Oui. Nous avons eu 5 trophées en l'espace d'une année seulement. Oui. Comment est-ce que vous appréciez ces victoires? Écoutez, avec beaucoup de joie. Du fait que ces 6 trophées, puisque les sourds mouillés ont déjà remporté un trophée, ils ont ouvert le bal. Oui. Après, il y a eu cette série de victoires parce que durant la Coupe d'Afrique au Cameroun, les Lions ont montré beaucoup de rigueur, ils ont montré beaucoup de promptitude et beaucoup de sens de vouloir gagner, ce qui a fait que tout le monde a suivi. Oui. Les U20 ont suivi, les U17 après, mais avant eux, il y avait les locaux dont je suis le fervent président de ces professionnels, qui ont fait ce que le président Macky Sall attendait d'eux, un football émergent. Et ce football est en train... Et qu'est-ce qui a été fait et qui n'a pas été fait jusque-là, au point que nous arrivions à toutes ces victoires? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, je pense que c'est l'acceptation de tout le peuple sénégalais, surtout les parents, parce qu'avant, les talents étaient cachés du fait que beaucoup de parents ne voulaient pas laisser leurs enfants aller vers les terrains de football. Maintenant que certains ont ouvert le chemin, je pourrais citer les Boubacar Sarr, Souleymane Camara, Omar Gueye-Sène, sans oublier Tchernoyoum. Et ensuite, il y a l'avènement de 2002 avec les El Hadji Diouf, les Pape Bouba Diop, feu Pape Bouba Diop, et puis Amdi Moustapha Faye et Malick Diop. Tout ça, et le coach Aliou Cissé. Ensuite, il y a ces Sadio Mané. Ces Sadio Mané qui sont venus nous donner le premier trophée. Et voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de football qui sont ouvertes partout au Sénégal. Il y a la CONEF qui est en train de faire son travail. Et il y a les centres de formation comme Génération Foot, Djambar et Dakar Sacré-Cœur qui ont été voir les formateurs qui sont dans les quartiers, qui les ont donné ces jeunes talents qu'ils ont eu à avoir et qu'ils ont travaillé pour devenir de grands footballeurs à ce niveau. Je pense que le Sénégal est en train de montrer que ici, nous avons dans cette patrie beaucoup de talents. Même, je dirais qu'il y a l'avènement des Yatma Diop, parce que c'est eux qui ont remporté le premier trophée continental pour le Sénégal. C'était en 1962-1963. Et ensuite, vous voyez ce qui suit. Ce sont ces parents qui ont dit « Allez les enfants, allez monnayer vos talents ». Ils l'ont fait et toutes les écoles de foot. Nous avons beaucoup de talents, la preuve elle est là, nous avons beaucoup de victoires, nous avons beaucoup de trophées. 6, vous venez de le dire, mais malgré tout, moi j'entends souvent dire que le foot local n'est pas accompagné financièrement. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Effectivement, le foot local n'arrive même pas à passer les phases de groupe pour aller en Ligue des Champions, alors que si on voit les équipes nationales, on sent qu'il y a du talent. Et ces équipes nationales, ce sont des joueurs qui ont été choisis par un homme. Peut-être qu'un autre homme aurait choisi d'autres qui sont là et qui pourraient être meilleurs que cela. Mais ceux qui ont été choisis ont montré qu'il y a beaucoup de talent à côté d'eux, parce que ces joueurs-là, ils ont dans chaque équipe des partenaires qui les accompagnent pour être pris par un entraîneur qui leur donne ce qu'ils demandent dans un terrain de football. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, à l'Assemblée nationale, a parlé du football local. Et ce football local, il faut commencer déjà à donner de l'importance aux pratiquants. Ces pratiquants, ce sont ces jeunes qui amènent des trophées. Je disais tantôt, le président Macky Sall a reçu les lutteurs. Aujourd'hui, il serait temps de recevoir le syndicat des footballeurs professionnels, parce qu'aujourd'hui, ces professionnels U17, U20 locaux qui ont remporté des trophées, ils sont dans ces championnats. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Donc, ils méritent d'être regardés, ils méritent d'être aidés. Et pour cela, il faudrait... Et quels sont les problèmes fondamentaux que vous rencontrez? Écoutez, les premiers problèmes, c'est les salaires des footballeurs et la sécurité qu'ils devraient avoir. Parce que je disais tantôt avec un ami, Malik John, qui est au Koweït aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, et je lui disais, écoutez, moi j'ai peur
de la suite avec ces joueurs-là. Parce que ces joueurs-là, si ils ne s'imposent pas, s'il y en a qui ne sont pas allés en Europe pour monnayer leur talent ou qui sont recrutés, les autres vont devenir après des chômeurs. Et ça, le président Macky Sall devrait appeler les présidents des clubs, parler avec eux, leur demander qu'est-ce qu'il vous faut. Et en ce moment-là, avec le ministre des Sports... Qu'est-ce qu'il vous faut justement? Être accompagné financièrement, et que les clubs aient ce qu'ils doivent avoir par rapport à l'argent qu'ils veulent pour payer des joueurs, au minimum 500 000 francs pour un joueur de deuxième division, 1 million pour un joueur de première division, et leur dire je vous donne ça, mais après c'est à vous. Mais les clubs fonctionnent avec quoi? Écoutez, il y a les subventions de la fédération. Je vais revenir sur cette fédération qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Augustin Senghor qui est en train de prendre tous les trophées, c'est parce qu'il a compris. Les autres ont compris. Ablaye Sow de la Ligue amateur qui fait que les ligues aujourd'hui régionales fonctionnent normalement pour faire voir aux entraîneurs quels sont les talents. Et en plus, la promptitude et ces entraîneurs aussi qui sont très bons, qui ont eu à jouer au football, qui savent ce que c'est que les paramètres qu'il y a dans un terrain de football et qui l'apprennent à ces jeunes que l'on attend pour succéder au Sadio Mané. Mais je dirais plutôt que ce qu'il faudrait à ces présidents, c'est leur donner les moyens de pouvoir payer leurs joueurs, de pouvoir les mettre en sécurité sociale, leur donner une assurance pour leur retraite, etc. Et ce syndicat que l'on essaie de démystifier, ce syndicat n'est là que pour faire la part des choses entre les clubs et les footballeurs. Aujourd'hui, un club qui n'est pas dans ses droits sera... le syndicat ne le laissera pas faire. Un jour qui ne serait pas dans ses droits, le syndicat ne le laissera pas faire. Et tout ça, c'est pourquoi je demandais tantôt au président Macky Sall, au ministère des Sports, de nous recevoir comme il a reçu les retours pour que nous puissions nous exprimer. Parce qu'il y a la fédération qui donne des subventions, il y a les présidents qui sont certains, des présidents, moi j'en connais, qui ont déboursé de leur propre argent, tel que mon père ou autres, pour faire valoir des footballeurs. Aujourd'hui, certains présidents font cela. On a vu Tenguet FC qui est allé même en phase de foule parce qu'un Babacar Ndiaye a sorti ce qu'il devait sortir pour les amener. Le président de la Ligue aujourd'hui professionnelle est en train de faire regarder ce qui se passe avec le foot professionnel qui est diffusé. Nous aurions aimé que ce football local soit, comment je dis, qu'il y ait une lutte entre les télés pour promouvoir ce football local comme dans les Coupes du Monde ou les Coupes d'Afrique. Et peut-être ça pourrait aider. Et surtout, ces entreprises qui sont là dans ce pays, qui devraient au moins donner 1% de leurs bénéfices au sport. Du RSE. De la RSE, bien entendu. Mais qu'ils aident le sport. Parce qu'aujourd'hui, le sport peut les aider aussi. Vous regardez, je vais vous donner une chose. Le sport utilise tous les secteurs de la vie, les médecins, les kinésithérapeutes, les transporteurs, tout ça, le sport les utilise, etc. Je ne peux pas tous les citer, mais tout ça, le sport les utilise. Alors, redonner au sport, c'est ce qu'il vous donne à vous. Ce serait peut-être. Et pourtant, vous avez évoqué tantôt les entraîneurs, les coachs quand même, c'est eux qui ont amené tous les trophées que nous avons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique quand même la bonne santé de l'expertise locale? Je disais tantôt merci au président Augustin Senghor et à la fédération parce qu'ils ont eu à décider une chose qui est extraordinaire. Un entraîneur ne peut pas gérer deux clubs. Soit vous gérez l'équipe nationale, soit vous gérez un club. Et le fait que ces entraîneurs maintenant gèrent seulement l'équipe nationale leur permet. Regardez par exemple Serigne Saliou Dia. J'ai pas eu à voir les entraînements des autres, mais un Serigne Saliou Dia, il se met toute la journée sur un banc de touche, dans des tribunes. Il regarde du matin au soir ces jours se confronter à d'autres équipes du même âge qu'il convoque pendant un mois. Vous imaginez que Serigne Saliou a eu un mois le temps de voir tout ce qu'il doit prendre comme joueur et les amener parce qu'il a eu à regarder beaucoup par rapport à ceux qui se sont frottés aux jeunes qu'il a convoqués. Voilà ce qui a aidé peut-être les entraîneurs aujourd'hui à voir. Parce qu'avant, les entraîneurs étaient là en équipe nationale. Quand ils revenaient, ils allaient dans un club de football. Ils ne pouvaient pas gérer l'entraînement des clubs, venir gérer les entraîneurs parce qu'ils n'avaient pas le temps de tout visionner. Maintenant, ils ont tout le temps. Et c'est pour ça que je dis, le travail a été bien fait par la Fédération sénégalaise de football et les ligues. Et aujourd'hui, les entraîneurs, comme je dis, aujourd'hui, nous le souhaitons qu'une fois
une Coupe du Monde vienne à partir des petites catégories, puisqu'on a raté de peu celui du Qatar. Mais en attendant, au plan continental, ça va. Mais on a vu hier les U20 qui ont raté leur match d'entrée en Coupe du Monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas quand même se hisser au même niveau que les autres? Le haut niveau aussi, ça nous pose problème. Mais écoutez, nous sommes les meilleurs d'Afrique. Ouais. D'accord? Oui. Aujourd'hui, nous avons joué contre les meilleurs d'Asie. Oui. D'accord? Et je pense que c'est juste 1-0 qu'on a pris. Oui. Et si on voit nettement le match, parce que j'ai regardé le match, ils ne nous ont pas dominés. Oui. On a manqué de peu, on a égalisé de peu, bien sûr. On a vu qu'il y avait hors-jeu, mais on pouvait mieux faire. Et je pense que cette équipe va monter en puissance. Qu'est-ce qui a manqué écoutez, on a pris un but trop tôt. Oui. Et après, on a cherché à égaliser. On n'a pas déployé le jeu comme il se fallait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Diallo peut servir, si on le libère tout seul avec son latéral et qu'on ne vienne pas le gêner, il pourrait à tout temps se débarrasser de son latéral et venir faire des passes décisives. Mais sauf que souvent, quand on va en Coupe du Monde, on dit tout de suite off, c'est juste une promenade de santé. Mais qui c'est qui a le dit? Niveau n'est pas le même. Mais ils n'ont pas plus les de Africains niveau. ne peuvent pas dépasser attendez, même les demi-finales. Je vais revenir sur une chose. Ouais. Aujourd'hui, on avait dit que les meilleurs, la première équipe ou la deuxième équipe en Europe, c'est la Belgique qui est sortie au premier tour. L'Allemagne fait partie des 3 meilleurs qui est sorti au premier tour. Et pourtant, le Sénégal n'est pas sorti au premier tour, le Maroc n'est pas sorti au premier tour. Pourquoi voudrait-on dire qu'ils sont meilleurs que nous? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est le football qui est comme ça. Oui. Vous faites une erreur, vous prenez un but. Maintenant, vous essayez d'égaliser, ça peut vous coûter cher. Si vous y arrivez comme on fait les U17, ils sont arrivés à égaliser par un penalty. Après, ça les a décontractés et ils ont eu à venir se libérer et marquer un deuxième but. Voilà ce qu'est le football. Mais je ne pense pas qu'ils sont meilleurs que nous. Et vous verrez, Sénégal-Brésil bientôt, vous verrez que les Brésiliens ne sont pas meilleurs que les Sénégalais. Est-ce qu'un jour, on peut quand même rêver de gagner la Coupe du Monde? Écoutez, si le Maroc est arrivé en demi-finale, pas le Sénégal, et moi je suis à peu près sûr que le Maroc n'est pas meilleur que le Sénégal. On a été, vous savez, dans les tirages, on peut rencontrer une équipe qui n'est pas aussi forte qu'on le pense et qui pourrait nous laisser, qui pourrait nous donner la chance de passer. On peut rencontrer une équipe qui est très forte qui nous empêche de passer. Cette équipe qui est très forte, par exemple, peut rencontrer une autre équipe qui valait comme l'Angleterre, qui nous a éliminés, qui a été éliminée par la France. Et pourtant, la France a perdu contre la Tunisie. Mais c'est par rapport à ce qui se passe dans un terrain de foot. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'était pas tombé sur l'Angleterre, peut-être qu'on serait allé en demi-finale. Est-ce que le Maroc, s'ils étaient tombés contre les Anglais, serait en demi-finale? Voilà le problème. Et pourtant, si on voit le match Maroc contre le Portugal, je dirais qu'il y a beaucoup de chance pour les Marocains parce que les Portugais ont tout fait. Vous êtes quand même optimiste. Voilà. Donc je suis optimiste pour toutes les catégories qui iront à la Coupe du Monde et je suis à peu près sûr qu'ils ne vont pas décevoir les Sénégalais. Maintenant, il faudra toujours qu'on se dise, on va participer. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on va retravailler pour essayer la prochaine fois d'y arriver. L'autre fausse note, c'est bien entendu les U23 qui ne se sont pas qualifiés à la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui a manqué à cette sélection dirigée par Demba Ndiaye? Ben, écoutez, moi je vais vous dire, à domicile, on a gagné. Mais on a encaissé un but. Je disais tantôt, il y a des choses dans le football qui vous privent de vous qualifier. On a encaissé un but et ce but-là, on n'a pas pu le mettre à l'extérieur. Et eux, les 3 buts qu'ils ont encaissés, ils ont pu nous les mettre. Voilà ce qui fait qu'on n'a pas eu. C'est pourquoi dans toutes les compétitions, on dit à l'extérieur, il faut essayer de ne pas encaisser plus de 2 buts. Mais à la maison, qu'on n'encaisse pas de but. C'est malheureux parce que les U23, c'est presque les joueurs locaux qui ont gagné le CHAN. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été, c'est la chance. Mais je pense qu'ils l'ont prouvé en gagnant le CHAN. Ils sont très bons, mais bon, comme on dit, chaque entraîneur, comme je disais tantôt, certains prennent des joueurs, d'autres prennent d'autres joueurs. Si on voit l'équipe du CHAN, elle n'est pas pareille à l'équipe des U23. Et pourtant,
ce sont presque les mêmes joueurs qui sont là et peut-être quelques-uns qui ont été pris à l'extérieur. Oui, quand même, on a entendu le président Chahuté un peu dire que au capitaine, vous avez failli nous donner une crise cardiaque parce que la façon dont vous avez tiré le penalty, c'était trop lent ou c'était pas ça. Est-ce que c'était une façon de dire que également c'était pas ça dans le terrain? Écoutez, moi, des fois, je me dis que un malheur amène un bonheur. Parce qu'aujourd'hui, je le disais tantôt lors de la Coupe d'Afrique, Sadio a raté un penalty. Et c'est ce penalty qu'il a raté qui a donné la victoire au tir au but. C'est la même chose ce qui s'est passé avec les petits. Parce que des fois, dans le football, moi j'ai toujours fait du football et je sais ce qui se passe dans le football. Des fois, il y a des buts, quand on les prend dès les premières minutes, il est difficile, très difficile d'y revenir. Et c'est ça, c'est le football qui est comme ça. Aujourd'hui, on peut rater un penalty, ce penalty qu'on a raté, c'est peut-être ce but qu'on va marquer qui va nous qualifier lors des tirs au but. Je me rappelle que Koli a eu un but qui a été refusé au Maroc durant l'ère 2002 et c'est ce but-là qu'on a marqué ici par El Hadji sur un centre de Koli, ce qui veut dire que le bon Dieu nous l'a payé ici. Peut-être que si on avait marqué ce but, les Marocains auraient manqué un but ici et on aurait perdu. Il faudrait savoir que le football est un peu compliqué dans ce sens. Ce qui veut dire que nous sommes très bien partis. Maintenant, le Sénégal fait partie des dieux du football. Il faut juste... Mais nous sommes les rois d'Afrique. Et nous serons bientôt les rois du monde. Vous savez, durant la Coupe du Monde... Ce qui reste, c'est bien, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'accompagnement, de soutien pour que le football local puisse davantage... Je pense que c'est la première chose à faire. La première chose à faire, je disais tantôt, ceux qui ont gagné les trophées ici, ce sont les U17, les U20 et les locaux. Donc, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, ces joueurs-là méritent qu'on leur donne leur droit. Leur droit, c'est que ce sont des professionnels, certains. Et les autres sont des stagiaires. Alors là, quand je dis tout le temps, un stagiaire en Europe touche plus qu'un professionnel au Sénégal. Et ça, c'est déplorable. Un professionnel au Sénégal devrait toucher beaucoup plus qu'un stagiaire en Europe. Et c'est ça qui fait que nos joueurs ont tendance à vouloir partir. Et ils vont partir pour 1 million de francs en Mauritanie, au Maroc. Alors pourquoi on ne veut pas aider le football local par les entreprises, par le gouvernement, pour que ces gens-là puissent être là et qu'il y ait de l'éthique, qu'il y ait un suivi par rapport à tout ça. Parce que c'est ce suivi qui fera que les joueurs seront dans tous les droits. Ensuite, je demanderai aux footballeurs professionnels à tout, n'ayez pas peur. Vous êtes dans vos droits, vous êtes en train de sublimer tout le Sénégal, vous êtes en train de vous sublimer et de donner de la joie aux Sénégalais. Alors prenez vos droits, faites que vos droits soient respectés. Vous verrez que le président de la République sera derrière vous. Alors, c'est quoi votre dernier mot? On va terminer. Mon dernier mot, c'est de remercier la TSPM de m'avoir permis de m'exprimer par rapport à toutes ces activités sportives, disons, ces nouvelles du football et de pouvoir parler de notre syndicat. Et je disais au président de la République, Monsieur le Président, Ngirial, recevez-nous. Et recevez aussi les anciens internationaux qui ont beaucoup fait. Sans eux, il n'y aurait pas de football aujourd'hui. Lamine Mboup, secrétaire général de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal. C'était tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi Foot. Il y en aura encore tout à l'heure avec ma copine Mame Fatou Ndoye. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.